Madame, Monsieur, chers téléspectateurs et internautes de Gabon 24, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque matin pour discuter ensemble des questions importantes de notre société. Ce matin, nous faisons le point sur la situation économique et sociale du Gabon avec un acteur de la société civile. Un échange pour mieux comprendre les attentes des citoyens, les défis actuels et les espoirs pour l'avenir. Surtout un instant qui nous permettra également de mieux comprendre l'action de voter, un devoir citoyen très important. Pour parler de cette thématique, nous sommes avec Monsieur Christian Eman Na, un acteur de la société civile. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour madame, je vais bien, j'espère que vous aussi. Je vais bien également, merci. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Pour parler de cette thématique très importante. Mais est-ce que nous pouvons commencer par, on va dire, définir acteur de la société civile? Quel est le rôle d'un acteur de la société civile dans la cité de façon générale? Oui, d'accord. La société civile, en réalité, c'est un champ d'activité qui est autre que celui de l'État. Et donc, il regroupe à la fois les entreprises, les organisations non gouvernementales, les syndicats. Et c'est un champ où les citoyens ont la possibilité, en réalité, d'exprimer leur citoyenneté active pour prendre part, finalement, à la vie de la cité. Et pour exprimer leur citoyenneté active, quelles sont les actions, comme ça, quelques exemples qu'ils peuvent mettre en place dans le cadre de leur mission? Il y a plusieurs façons de le faire. Il y en a qui le font au sein des entreprises, à la faveur de la RSE. Exactement. Les entreprises qui permettent en réalité de renforcer l'inclusion, de renforcer les politiques publiques menées par l'État, ou de les accompagner, ou de les compléter. C'est selon. Il y en a qui peuvent le faire à la faveur des syndicats, donc il y a derrière des syndicats et donc qui influencent le processus démocratique et social de notre pays. Et il y en a qui le font à la faveur des associations, avec des actions de solidarité, d'inclusion sur le terrain auprès des populations. Exactement. Donc il y a plusieurs moyens de fonctionner. Oui, d'être actif en tant qu'acteur de la société civile. Exactement. Et l'un des aspects essentiels qu'un acteur de la société civile doit mettre en avant, c'est la conscientisation, donc l'appel au respect du devoir citoyen. Parlez-nous de l'importance de ce devoir citoyen qu'est le vote. Qu'est-ce que cela implique de voter en tant que citoyen? Alors, en effet, vous faites bien de relever le devoir citoyen, parce que le devoir citoyen, il est large. Mais le point important que vous venez d'évoquer, c'est le vote. Surtout que nous sommes dans une période particulière. Exactement. Nous sommes dans une période préélectorale, avec la mère des élections qui se profile à l'horizon, c'est-à-dire l'élection présidentielle. C'est un grand moment de démocratie pour notre pays, parce qu'il y a longtemps que le Gabon n'a pas organisé une élection démocratique. À la faveur de ce qui s'est passé le 30 août 2023, où les militaires, notre armée, l'armée nationale, l'armée du Gabon, a posé un acte sacrificiel avec les risques que cela comportait de libérer le pays de la situation dans laquelle il était. 14 ans de confiscation institutionnelle et politique, 14 ans de saccage économique, 14 ans de délabrement social, 14 ans de dépravation culturelle, 14 ans d'abaissement de la diplomatie gabonaise, de l'influence du Gabon dans le monde. Ce moment, l'élection présidentielle qui se profile à l'horizon après 20 mois de transition, sachant que les militaires s'étaient engagés sur 2 ans, donc le calendrier ici est respecté, est un grand moment. Et le devoir citoyen qui est d'être inscrit sur les listes électorales, parce qu'on parle beaucoup d'aller voter, mais le préalable, en amont, il faut être inscrit sur les listes électorales. Donc d'être inscrit sur les listes électorales et s'engager dans cette élection, y participer pleinement pour influencer le processus enfin démocratique pour que le futur président de notre pays soit choisi enfin par les Gabonais. Et donc chacun de nous doit prendre conscience de l'enjeu. L'enjeu, c'est préfigurer le Gabon de demain. Exactement. C'est préfigurer le Gabon de demain, c'est préfigurer la transformation de notre pays, c'est préfigurer enfin ce Gabon que nous avons tous appelé depuis de nombreuses années de nos voeux. Et donc c'est un enjeu majeur. Et je pense que la jeunesse du Gabon, que le monde entier regarde, donc qui est l'essentiel du corps social de notre pays, parce que démographiquement, le Gabon, c'est 70% de jeunes. De jeunes, c'est énorme. Énorme. Et il faut que cette jeunesse, et c'est une bonne chose, parce qu'un pays tourné vers l'avenir, c'est sa jeunesse. Et avoir 70% du corps social, donc de la population du Gabon qui est constituée de jeunes, c'est-à-dire que cela signifie que le Gabon est un pays tourné vers l'avenir. Et donc cet avenir-là se préfigure aujourd'hui. Et donc la jeunesse, qui est justement le nom de l'avenir, doit s'engager fortement, doit se mobiliser, doit manifester sa citoyenneté active. Et cela nécessite qu'elle soit organisée. Soit en
en intégrant les partis politiques, parce que c'est le lieu par excellence d'expression citoyenne et démocratique et politique. Ou des associations. Ou les associations. Et il y en a, vous voyez qu'il y a une floraison, il y a une profusion d'associations qui se créent ces derniers temps. C'est un signal fort, c'est un signe qu'il est en train de se passer quelque chose dans notre pays, parce que ça veut dire que la société est en mouvement. Parce que le fait qu'il y ait le maximum d'associations qui se créent, ça veut dire que les gens sont en train de s'organiser, que les citoyens gabonais sont en train de s'organiser pour justement manifester leur citoyenneté active. Et c'est une bonne nouvelle pour notre pays. C'est une bonne nouvelle. Et cette jeunesse-là, justement, auparavant, il y avait, comme on va dire, une réticence sur le fait de vouloir voter. Et donc, cette jeunesse-là, aujourd'hui, comment elle peut s'organiser? Qu'est-ce qui explique d'abord, premièrement, cette réticence-là? Pourquoi les jeunes ne voulaient pas voter? Est-ce qu'aujourd'hui, la donne a changé? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire? Oui, non, clairement, le pays est en dynamique. Le pays est en dynamique sociale, en dynamique économique, en dynamique politique. Les Gabonais, de façon globale, et la jeunesse avec, qui est l'essentiel du corps social, comme je l'ai dit tantôt, étaient convaincus que le pays était confisqué et qu'en réalité, le vote ne servait à rien. C'était une raison. Voilà, le vote ne servait à rien. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'espérance et d'espoir. Nous sommes dans une dynamique de conviction, parce que les Gabonais sont convaincus que désormais leur pays est démocratique, que désormais l'expression démocratique des citoyens dans les urnes va désormais avoir un impact. Ça veut dire que le président choisi par les Gabonais sera désormais le président qui gouvernera, qui présidera aux destinées de notre pays. Et donc, ça crée forcément de l'émulation, ça crée forcément de la motivation, ça crée l'envie d'exercer son devoir citoyen. Et donc, une chose est d'avoir envie d'exercer son devoir citoyen, l'autre est de structurer l'expression de ce devoir citoyen en s'organisant au sein des associations, en sensibilisant l'ensemble de la société pour que les uns et les autres aillent au vote, non seulement qu'ils soient inscrits, mais aillent au vote, donc à l'élection, en conscience, en ayant bien mesuré les enjeux, en ayant bien mesuré les projets de société qui sont déclinés par les différents candidats, et de façon à choisir le mieux possible celui qui dirigera, qui présidera au destiné de notre pays au soir des élections. Exactement. Et donc, c'est très important d'être acteur. Alors, faisons à présent un bilan de façon succincte sur l'économie au Gabon, notamment avec des secteurs clés tels que le bois, le pétrole, l'agriculture, par exemple. Comment se portent ces secteurs aujourd'hui, de façon générale? Alors, globalement, notre pays a une économie qui est un peu déstructurée. En réalité, elle n'est pas suffisamment... nous savons tous depuis des années, nous le disons, et les différentes... ceux qui nous ont dirigés au cours de ces dernières années ont souvent proclamé que l'économie allait être restructurée de façon à ce qu'elle soit plus adaptée au contexte international et qu'elle soit une économie de transformation, mais cela n'a pas été. Quel est le problème que nous avons? C'est que nous avons une économie qui est essentiellement basée sur la rente. La rente, c'est le pétrole. Exactement. La rente, c'est les matières premières dans lesquelles on a le manganèse, le bois. Et tout le reste. Ces secteurs sont très importants pour notre pays parce qu'ils nous permettent de capter, d'engranger des recettes financières, donc de l'argent qui nous permet de financer finalement notre développement. Encore qu'il faut qu'il soit financé et bien financé, que le développement soit bien programmé et bien mis en œuvre. Mais en réalité, le Gabon a besoin de diversification. Parce que notre économie est basée sur la rente et ça crée un problème. Pourquoi? Simplement parce que c'est l'extraction de matières premières et ensuite la vente sur les marchés internationaux. Or, le Gabon doit être un pays d'usines. D'usines. Oui, ça veut dire qu'en réalité, les matières premières doivent être transformées dans notre pays avant leur exportation vers l'étranger. Donc il faut une croissance du secteur secondaire aussi. Il faut une croissance du secteur secondaire, il faut une économie industrialisée de transformation. C'est ça, parce que c'est là que se trouvent les gisements d'emploi. Et qui dit gisement d'emploi dit gisement de consommation, et dit gisement de consommation dit inclusion sociale. Donc en réalité, notre économie est déstructurée parce qu'elle est basée sur les matières premières. Nous devons aller vers une économie de transformation et vers une économie de services. Et c'est là que réside en réalité la vraie diversification de notre économie. Et donc, le fait que le pays soit déstructuré, ces secteurs-là ne sont pas les secteurs qui sont les plus gros pourvoyeurs d'emplois. Le secteur extractif, les matières premières, notamment le pétrole, le manganèse et tout le reste, et le bois, comme on l'a dit à l'instant, il faut diversifier l'économie de façon à ce que les services et l'industrie de transformation soient en réalité les moteurs de la croissance de notre pays, parce que c'est là que résident les gisements d'emplois qui, eux, en réalité, vont permettre derrière de collecter à la fois de l'impôt des citoyens, mais aussi l'impôt des entreprises et créer de l'inclusion. Exactement. En parlant de diversification d'économie, des initiatives justement ont été prises sur le secteur du transport, notamment avec TaxiGab, donc le lancement du processus
de sélection de la deuxième phase s'est déroulée le mois passé. Dites-nous, malgré ces avancées, quels sont les différents défis en ce qui concerne l'emploi même et l'entrepreneuriat chez les jeunes? Alors, de façon globale, les défis, l'emploi est un défi majeur. Parce que nous avons des taux de chômage extrêmement très élevés et qui, en réalité, sont chez les jeunes notamment à 37%. Ça, c'est les chiffres officiels. Nous savons que dans d'autres pays, nous avons un problème avec la donnée, avec la statistique. Et donc, quand on dit 37%, on peut imaginer aisément qu'on soit 10 points au-dessus, en réalité. Qu'on soit 10 points au-dessus, donc le chômage, en réalité, il tourne autour de 40-45%, voire 47%. Et donc, ça crée un vrai problème majeur pour notre pays. Parce qu'en plus, l'essentiel des chômeurs, le stock de chômeurs, c'est les jeunes. C'est les jeunes et donc c'est l'avenir de notre pays qui est en... Voilà. Et donc, les défis majeurs. Oui, la Taxi-Gab, ça c'est une très belle initiative qui a permis non seulement, en réalité, de décomplexer l'idée d'être conducteur de taxi. Exactement. Parce que dans d'autres pays, les conducteurs de taxi sont une activité, sont un métier. Les conducteurs de taxi, c'est un métier qui est respecté dans d'autres pays. Au Gabon, on avait un peu une perception différente. Et aujourd'hui, ça change. Taxi-Gab a permis en réalité de décomplexer nos jeunes, décomplexer les Gabonais de façon globale sur ce métier-là. Et donc aujourd'hui, on les voit dans la ville, au volant de leur véhicule, avec fierté, donc exercer leur métier. Et donc en réalité, c'était une très bonne initiative qui devrait être pérennisée parce que derrière, nous savons qu'il y a de la demande. D'autres enjeux, au fond, c'est des grands enjeux économiques qui vont permettre la relance de notre économie et donc l'absorption du stock de chômeurs avec des politiques structurelles. Il faut en réalité diversifier l'économie, on l'a dit tout à l'heure, avec les métiers du numérique qui sont Exactement. des métiers d'avenir. La transformation aussi. La transformation, on l'avait déjà dit tout à l'heure. Exactement. Il y a aussi comment est-ce que nous gérons en réalité, parce que nous finançons l'économie. Et nous avons salué, en tant qu'acteur de la société civile, la création de la Banque de l'entrepreneuriat, qui a été créée récemment et dont le lancement a été fait par le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligema. Et donc, c'était, si vous voulez, dans l'écosystème de l'entrepreneuriat, dans l'écosystème de la création d'emplois, parce que ce sont les entreprises qui créent les emplois, dans l'écosystème, même si l'État a créé, il faut le noter aussi, nous avons noté avec beaucoup de satisfaction 26 000 emplois de fonctionnaires, ce qui permet en réalité de booster la consommation et donc de relancer l'économie par la consommation. Mais la banque de l'entrepreneuriat va permettre en réalité de financer l'économie. Qu'est-ce que c'est financer l'économie? C'est mettre de l'argent à disposition de ceux qui entreprennent pour qu'ils puissent créer les entreprises et qu'ils puissent les pérenniser et que derrière la pérennisation de leur entreprise et les créations d'emplois. Donc il y a ce volet. Il y a d'autres éléments, c'est la question sur le plan économique, c'est la question de la maîtrise de l'inflation. D'accord. Et ça, c'est un volet aussi très important. Très bien. Il y a la question de la gestion, de l'optimisation de la dette, parce qu'une dette bien gérée est une dette qu'on utilise, qu'on investit de façon efficace, et donc qui permet de tirer l'investissement, et donc de tirer de la croissance, et donc de créer des gisements d'emploi. Et donc, selon vous, quelles sont les principales attentes de la population en ce qui concerne la future gouvernance, donc pour les années à venir? Clairement, on revient là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre jeunesse? Qu'est-ce qu'on fait de notre jeunesse? Parce que l'attente de la population, c'est soit les jeunes eux-mêmes conscients de leur situation, de leurs difficultés cumulées au cours des 14 dernières années, mais leurs parents aussi et leurs grands-parents. Donc la jeunesse est un enjeu essentiel de ce que deviendra le Gabon au cours des prochaines années. L'autre attente, c'est la question de l'inclusion sociale. La question de l'inclusion sociale. Oui, qu'est-ce que nous faisons finalement parce que le Gabon est un pays où le niveau de pauvreté, paradoxalement, a ses ressources, est particulièrement élevé. Et c'est une anomalie grave. Et donc, nous avons à le redresser. Et donc, il faut apporter une réponse en termes d'inclusion sociale. Mais l'inclusion sociale, c'est de l'argent que l'État doit mettre en termes de transferts sociaux. Mais cet argent, il n'est mis que parce qu'il est disponible à la faveur d'une croissance qui est pérennisée et qui est soutenue. Et donc, oui, la jeunesse, oui, l'inclusion sociale de façon globale, parce qu'il faut y inclure nos retraités, nos anciens, des populations démunies, qui doivent être protégées par un système de sécurité sociale qui soit efficient et qui permet en réalité de sortir l'ensemble, d'augmenter les capacités, donc les besoins sociaux de base qui doivent être améliorés. Et donc ça, c'est l'autre enjeu. L'autre enjeu, c'est bien évidemment la relance de l'économie et la place du Gabon dans le monde en termes d'influence sur le plan diplomatique. Donc ce sont des points essentiels sur lesquels il faut mettre un accent particulier. Avant de terminer, en tant qu'acteur de la société civile, quelles sont les actions que vous mettrez en œuvre pour informer le plus grand nombre sur le devoir du vote? Je vais regarder la caméra. Écoutez, il faut communiquer.
Parce que l'essentiel, il faut communiquer, il faut aller sur le terrain à travers les associations, échanger avec les Gabonais sur le terrain pour expliquer ce que c'est l'élection présidentielle, ce que c'est dans un pays démocratique comme le nôtre. L'enjeu majeur qui se profile à l'horizon, c'est transformer notre pays. Et pour le transformer, il faut choisir ses dirigeants, et il faut bien choisir ses dirigeants. Et donc cela nécessite que nous soyons suffisamment informés et sensibilisés sur les différents programmes de société des candidats, et surtout aussi, parce qu'un programme de société, ce sont des idées, mais surtout sur les différents acteurs qui vont porter ces programmes de société, c'est-à-dire les différents candidats. Merci beaucoup, Monsieur Christian Eman-Na. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes acteur de la société civile et ensemble, nous avons parlé du regard sur la société économique et sociale du Gabon à quelques pas de l'élection présidentielle et surtout de l'importance du devoir citoyen, le vote. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était un réel plaisir de vous servir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne suite de programme sur Gabon 24. Au revoir.